Bienvenue dans cette session bénie de témoignages Kanguka de 11 heures sur Miracle Divin. Ce n'est pas un hasard si tu es là. Dieu t'a conduit ici pour te fortifier, t'encourager et te montrer que les miracles divins sont encore possibles. Ici, nous croyons que chaque témoignage est une preuve vivante de la puissance du Très-Haut. Ces témoignages ne sont pas de simples histoires. Ce sont des manifestations concrètes de la gloire de Dieu dans la vie de ses enfants. Tu vas écouter comment Dieu a changé des vies, brisé des chaînes, guéri des corps et restauré des familles. Et ce qu'il a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi. Alors je t'invite à écouter jusqu'à la fin, car après les témoignages, nous allons prier avec Chris Sandikumana et cette prière Kanguka français pourrait être la clé de ton miracle. Installe-toi confortablement, ouvre ton cœur à l'Esprit de Dieu, que chaque témoignage que tu entends pénètre ton âme et réveille ta foi. Que ton esprit s'élève dans cette atmosphère de guérison. Et pendant que tu écoutes ces puissants témoignages sur YouTube, partage dans les commentaires tes intentions de prière. Car ces témoignages vont fortifier ton âme découragée, relever ta foi affaiblie et devenir une source de guérison pour toi et ta famille. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer les notifications et de cliquer sur « J'aime » si ce que tu entends touche ton cœur. Chaque clic est un acte de foi. Chaque partage est une semence de transformation. Alors maintenant, respire profondément. Car dans un instant, Dieu va te parler à travers ces témoignages de 11 heures et après les témoignages, nous allons prier ensemble avec Chris Ndikumana. Et je crois de tout mon cœur que ce moment changera quelque chose dans ta vie. Shalom. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application. Parce que c'est très important, c'est plus 257 71 11 11 32. Ça c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je veux maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom peuple de Dieu. Aujourd'hui je vais rendre mon témoignage pour la grandeur de Dieu. Dieu m'a délivré d'une maladie de l'épilepsie. En fait, je suis un jeune vivant en République démocratique du Congo. J'ai eu les liens de Kanguka au biais de mon grand frère. Enfin, il m'a envoyé des audios, des témoignages, des prédications sur WhatsApp. Je suivais d'autres et d'autres et je ne les suivais même pas. Mais un jour, je m'étais senti vraiment intéressé par Kanguka. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Pour le moment que je vous parle, j'ai 20 ans. Je suis un jeune. Je vis avec ma famille et chez moi. Je n'avais jamais eu cette maladie avant. Les signes de cette maladie se manifestaient dans ma vie il y a à peine 6 mois comme ça depuis ma naissance. Donc, je peux dire c'est avant 2024, les 8 mois avant 2024, j'ai eu cette maladie. J'ai vécu un moment difficile. Vraiment, je me posais beaucoup de questions. Je ne savais pas vraiment d'où venait cette maladie. Je me demandais vraiment beaucoup de questions. Des fois, je me sous-estimais. Je me disais, mais ça c'est quoi? Pourquoi toujours moi? D'où vient cette maladie? Dans notre famille, il n'y a pas quelqu'un qui a eu cette maladie.
je ne sais pas vraiment, alors que je priais. Moi, j'ai pris beaucoup, je veux même dans des prières. Et je me demandais beaucoup de questions. Pourquoi cette maladie? Et j'ai commencé à suivre des témoignages, des prières. Chaque samedi, je priais, certains samedis avec les serviteurs de Dieu Christ. Et samedi, je suivais l'émission, je suivais les témoignages en attendant que l'homme de Dieu fasse la prière. Et pendant que je suivais les témoignages, j'ai été vraiment endormi. J'ai eu un sommeil profond. J'avais même du mal à suivre les témoignages. Et je me demandais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je dormais en suivant même les témoignages, je baillais. Je me demandais, est-ce que je vais arriver jusqu'à la prière? Donc j'ai suivi. Et quand le moment de la prière est arrivé, l'homme de Dieu a dit, tu dois te plancher dans un moment tranquille, tu dois te placer dans un lieu calme et tu dois mettre ta main là où tu souffres. Et si tu ne sais pas réellement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Je commençais à prier avec l'homme de Dieu et après l'homme de Dieu a prononcé un mot de reconnaissance qui m'a beaucoup vraiment fortifié. Et pendant qu'il a prononcé, il a dit, il y a un jeune qui souffre de l'épilepsie et il est guéri dès aujourd'hui. À ce moment, j'ai senti comme si quelque chose sortait de moi. Je sentis vraiment, je me suis demandé, oh Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et je remercie beaucoup Dieu. Vraiment, je sentais que c'est à moi qu'on s'adressait. Vraiment, je dis merci à Dieu, merci au Christ, les serviteurs de Dieu, merci aux partenaires. Je prie aussi pour tout le monde qui prie pour l'émission de Kanguka, pour cette œuvre. Que Dieu bénisse Christ, sa femme et ses enfants. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse aussi les partenaires. Vraiment, merci. J'ai témoigné. Shalom. Chers frères et sœurs de Mission Kanguka, je suis une sœur congolaise vivant au Togo. Je suis venu pour rendre gloire et louer l'Éternel et dire merci à Jésus de ses bienfaits dans ma vie. Je voulais témoigner de grandes choses que Dieu a fait dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Je suis quelqu'un, j'ai la constipation et Dieu m'a guéri de ça. Je suis quelqu'un partout où je suis, je dors. Dieu m'a guéri de ça. Ce samedi, Dieu m'a délivré de quelque chose que je ne sais pas de quoi, mais je sais qu'il m'a délivré de quelque chose. Il y a une dame qui a témoigné que tout ce qu'elle fait, ça n'aboutit pas. Et il a mis l'argent, plusieurs d'argent dans les business, il n'a rien reçu et trouvé à la fin. Je sais, c'est la même chose. Moi-même, je suis quelqu'un, j'ai ouvert boutique 3 reprises, mais je n'ai rien gagné. Rien ne va dans ma vie. Quand la dame là a commencé par témoigner, je commence par cracher, à vomir, les larmes coulaient. Je crachais, les larmes coulaient, je baillais. Jusqu'à mes enfants me demandent, maman, il y a quoi tu pleures, il y a quoi tu craches comme ça? Ou bien Dieu t'a fait quelque chose. Parce que si je vais prier chaque samedi là, je les appelle, nous tous on prie ensemble. Et si entre eux, il y a quelqu'un qui manifeste comme ça, et je leur dis, peut-être Dieu fait quelque chose, eux aussi, ils m'ont demandé ce samedi. Je voulais dire merci Seigneur et louer l'Éternel pour ses bienfaits dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Je voulais dire merci à Christ, les intercesseurs, les partenaires et je voulais dire merci, que Dieu vous bénisse. Ainsi, j'ai témoigné. Merci. Shalom. Bonsoir à la famille Kanguka. Je suis une Ivoirienne. J'appelle pour témoigner. Je remercie le Seigneur Jésus pour la guérison de mon sein droit. 2025 là, j'ai eu très mal au sein. Ça a commencé par une rougeur sur le sein droit et puis après il y a eu un bouton. Et ce bouton là,
est devenu comme un petit furoncle. Et ça me faisait très mal. Et chaque fois, j'écoutais l'émission, la prière du samedi. Et à la prière du samedi, le pasteur a dit qu'il y a une dame qui a mal au sein. Le sein est enflé, mais ce n'est pas un cancer, qu'elle va guérir. Et j'ai commencé à prier. J'ai prié. Et quelques jours après, le bouton a mûri. Et puis, ça s'est percé. Et en 10 jours, la plaie s'est cicatrisée. Et en ce moment, mon sein est guéri. Il ne me fait plus mal. Et je suis heureuse. Je remercie le Seigneur Jésus. Je rends grâce au Seigneur Jésus pour ma guérison. Et je bénis Christ et je le remercie. Merci mon Dieu. Je bénis la famille de Christ, les intercesseurs et les partenaires. Merci Seigneur Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Je viens célébrer le nom de Jésus-Christ en ce jour. Il a tellement fait pour moi à travers Kanguka. Mon témoignage est le suivant. Ça fait quelques semaines, j'avais les pertes de sang. Tout a commencé le mois passé, quand j'avais fini de saigner. Et après quelques jours, le sang avait recommencé à couler. Ça coulait petit, les premiers jours. Et je me disais que c'était sûrement quelque chose de passager, donc que ça allait passer, qu'il n'y a rien à craindre. Mais après, la quantité avait augmenté. Ça coulait maintenant tellement fort, une quantité élevée, jusqu'à je portais les fighters. C'est où j'avais compris que c'est quelque chose dont il ne faut pas négliger. J'étais donc allé à Google faire des recherches pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agissait. Et à Google, il y avait une liste de causes. Et parmi ces causes, il y avait les fibromes. Quand j'avais vu les fibromes, j'avais dit ce n'est pas mon partage au nom de Jésus. J'avais donc commencé à prier. Et au début, je priais seul. Quand je priais seul, le sang coulait toujours. Et là, j'avais compris qu'il me fallait prier avec Kanguka. Je m'étais rappelé de la femme à la perte de sang dans la Bible pendant 12 ans qui avait touché Jésus-Christ et avait trouvé sa guérison. Puis je m'étais aussi rappelé d'une sœur qui était guérie des pertes de sang à Kanguka. Une sœur qui avait témoigné, qui avait des pertes de sang. Et elle s'était engagée à prier avec Kanguka. Elle avait trouvé sa guérison. Et là, je m'étais dit, si Dieu a guéri cette femme à la perte de sang dans la Bible pendant 12 ans, s'il a guéri cette sœur qui avait témoigné à Kanguka, c'est qu'il le fera aussi pour moi. Un soir, quand tout le monde était parti se coucher, là, j'étais engagée à prier avec Kanguka. Quand je voulais prier avec Kanguka, le Saint-Esprit m'avait poussé à télécharger une prière ancienne de Kanguka. Donc, j'étais poussée par le Saint-Esprit à prier plutôt avec une prière ancienne de Kanguka. Et c'est où j'avais téléchargé la prière de 2025. Pendant la prière, l'homme de Dieu a dit qu'il y a une femme qui a une plaie dans la partie intime, reçoit la guérison. Quand l'homme de Dieu a dit cela, j'ai saisi cela. Et je commençais à dire merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Le lendemain, le sang ne coulait plus. Jusqu'à présent, le sang ne coule plus. Le Seigneur m'a libérée. Je suis très contente. Je suis tellement contente. Rien n'est impossible à Dieu. Comme l'homme de Dieu avait dit, le Seigneur gagne toujours. Il gagne toujours. Quel qu'en soit le souci, quel qu'en soit le problème, quel qu'en soit ce par quoi on passe, le Seigneur gagne toujours. Je tiens franchement à remercier l'équipe Kanguka. Que le Seigneur bénisse Kanguka de gloire en gloire, ainsi que son serviteur Christ, son épouse et ses enfants, les partenaires, les intercesseurs,
ceux qui partagent les témoignages. Car c'est à travers les témoignages des frères et des sœurs à Kanguka qu'on est motivé, qu'on a la foi à croire que ce qu'on traverse, le Seigneur veut aussi le faire pour nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Shalom. Famille Kanguka, bonsoir à tous. Je viens pour témoigner de la grandeur de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Il y a de cela quelques années que je souffrais des maux d'yeux. Donc je suis allée à l'hôpital, ils m'ont dit que je souffre de la cataracte. Donc ils m'ont opéré à l'œil gauche. Maintenant, l'année passée, ils m'ont dit qu'ils vont m'opérer. Le second œil sera encore opéré. Donc, c'est là que une nièce m'a donné le lien de Kanguka. Donc, j'ai téléchargé Kanguka. À partir de cet instant, j'ai commencé par prier tous les jours avec Kanguka. Matin, midi, soir, les témoignages, je suivais, les enseignements, je suivais, les prières de samedi. Il y a un samedi que le serviteur de Dieu disait ceux-là qui sentent le mal des yeux, de mettre la main sur les yeux. Donc c'est là que j'ai mis la main sur mes yeux. Comme j'ai mis la main sur mes yeux, je n'ai pas senti de manifestation. Je baillais seulement. Je baillais. C'est de là que j'ai dit Dieu m'a localisé. Donc il m'avait donné rendez-vous 3 mois de venir faire l'opération de la cataracte. Ce matin, je vous dis, frères et sœurs, je suis allée. J'ai fait des examens pour qu'on puisse m'opérer. J'ai fait l'échographie des yeux. Dieu est dans Kanguka. Je vous dis, Dieu est dans Kanguka. Quand ils ont fini de me visiter, c'est là le médecin dit, Madame, on ne voit rien comme cataracte. J'ai dit, mais c'est vous qui avez dit de venir dans 3 mois. Ils ont dit, Madame, il n'y a rien. J'ai rendu gloire à Dieu. J'étais vraiment contente de l'hôpital jusqu'à la maison. Je louais mon Seigneur. J'ai dit à mon âge encore, on va encore m'opérer et voilà que Dieu a fait. Il a fait de merveilles dans ma vie. Ils ont dit qu'ils n'ont rien vu comme maladie. À travers ce don de Dieu, le Seigneur a passé par lui pour me guérir. Oh Seigneur, que puis-je te dire? Que je te dis merci Seigneur, pour la grâce que tu m'as offerte, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Donc c'est mon premier témoignage. Le deuxième témoignage, un jour je suivais Kanguka seul dans ma chambre. Quand une amie est venue me rendre visite, elle me demande c'est quoi ça là encore que tu es en train de suivre. Je lui ai dit c'est une émission. Dieu travaille à travers Kanguka. C'est ça que je suis en train de suivre. Elle dit vraiment qu'hier nuit qu'elle n'a pas dormi, qu'elle a les maux d'oreille. Et je lui ai dit ma soeur, au moment de la prière, concentre-toi et il faut avoir la foi. Les maux d'oreille dont tu parles, ça va finir. Mes frères et sœurs, c'est comme ça. Arrivé au moment de la prière, ensemble avec la sœur de mon église, nous fréquentons la même église. C'est là le serviteur de Dieu a commencé par prier. Il disait,
ceux-là qui souffrent des maux d'oreille, qui mettent la main là où j'ai dit à la soeur, mets ta main, elle a mis la main. Je vous dis pour elle-même, c'est immédiatement après la prière a mis fin, la prière finie en même temps. Elle m'a dit, oh maman, je ne sens plus rien. Qu'est-ce que je vois? Je ne sens plus rien. Je ne sens plus rien. J'ai dit, tu vois, ta foi t'a sauvé. Donc, elle n'a pas de portable. Chaque fois, elle vient chez moi et nous prions ensemble avec Kanguka. Vraiment, que le Seigneur bénisse cette émission. Vraiment, serviteur de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre famille, les intercesseurs, que Dieu les bénisse. Tous ceux qui témoignent, que Dieu les bénisse. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui se donnent corps et âme, qui contribuent, que Dieu les bénisse. Cet homme de Dieu, humble qu'il soit. Oh Jésus, vraiment les mots me manquent pour dire merci à mon Dieu. Merci Seigneur. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Je viens ce jour rendre mon témoignage. Dire merci au Seigneur pour ses bontés et ses bienfaits envers moi. En effet, je connais Kanguka depuis 2022 par le biais de ma sœur qui vit en France, qui me l'avait envoyé. C'est vrai que je ne suivais pas tout le temps, de temps en temps. Et à chaque fois que j'avais un petit bobo, quand je me connectais, la grâce de Dieu me localisait. Je dis merci au Seigneur. Ce qui m'amène ce jour, j'ai été malade, beaucoup malade. J'avais fait un palu, rendant à l'hôpital. Étant hospitalisée sous perfusion, les fièvres ne baissaient pas. J'ai fait 10 jours dans un centre hospitalier. Je sors de là, j'avais toujours des fortes fièvres. J'ai été réhospitalisée dans un autre, dans l'autre établissement. En faisant des examens, des radios, des scanners, ils avaient trouvé que j'avais de l'eau dans les poumons. J'avais une mauvaise respiration. Je priais avec Kanguka, j'étais entrée dans les archives, j'ai pris des prières dans les archives tous les jours, je priais matin, midi et soir, je priais. La prière de ce samedi, le serviteur de Dieu a donné une parole de connaissance, disant, il y a quelqu'un qui a une mauvaise respiration, met la main sur la poitrine, on a dit, tu as l'eau dans les poumons, que les poumons sèchent, j'ai reçu cette parole. J'ai pleuré, j'ai rendu grâce à Dieu. Je dis merci Seigneur, tu m'as localisé, ta grâce m'a localisé. Merci, j'ai rendu grâce. Et ce jour-là, dans la soirée, je me sentais beaucoup mieux. Le samedi qui suivait, le serviteur de Dieu a encore donné une parole de connaissance qu'il y a quelqu'un qui a mal, qui respire mal. On a dit que tu as l'eau dans les poumons. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri et tu seras étonné. J'ai reçu encore cette parole. Et le samedi qui suivait, encore une parole de connaissance qui a parlé de mauvaise respiration, l'eau dans les poumons. Et là, j'ai dit Seigneur, c'est le comble. Merci infiniment. J'ai dit, je vais témoigner Seigneur si tu me guéris. Alors le lundi qui suivait, j'avais rendez-vous à l'hôpital. Je suis repartie voir le médecin qui va me refaire un bilan de contrôle quand on va faire la radio. Le lendemain, 3 jours plus tard, je repars pour les résultats. Quand le médecin ouvre l'enveloppe, il saute de joie. Il crie de joie. Il dit, il n'a jamais vu ça. Et moi, c'était miraculeux. J'ai dit, oui, docteur,
c'est la main de Dieu. Ça là, c'est pas la science, c'est la main de Dieu. C'est pour ça que je viens ce jour dire merci à ce grand Dieu-là qui fait de grandes choses dans nos vies. Il en a fait. J'ai eu beaucoup de petites guérisons de ci, de ça, mais ça là, Seigneur a fait pour moi des grandes choses. C'est pour ça que je viens dire merci. Merci à mon Dieu. Merci aux serviteurs de Dieu. Merci à sa merveilleuse épouse. Merci aux intercesseurs. Merci aux partenaires. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Grâce à cette émission, le Seigneur fait des merveilles dans nos vies. Soyez richement bénis. Que la main de l'Éternel soit souvent et toujours sur vous afin de vous protéger. Shalom, j'ai témoigné. C'est maintenant le moment spécial de la prière et j'espère que tu as la foi, que tu t'attends à la visitation du Seigneur. Parce qu'il faut être visité si tu as la foi. Tous ceux qui ont la foi, tous ceux qui s'attendent à la puissance de Dieu seront visités par Je suis. Et je vous rappelle que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. La parole de Dieu nous montre dans 1 Samuel 2, verset 21, comment Anne, la mère de Samuel, a été visitée par l'Éternel. Le verset dit que lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Elle est tombée enceinte parce qu'elle a été visitée. Elle a eu 3 fils et 2 filles, en plus de Samuel, qu'elle avait déjà eu par miracle. Donc si tu veux la visitation, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre la main sur ton cœur. C'est une femme qui veut un enfant, vous mettez la main sur le ventre, c'est un signe de foi. Et j'insiste dans vous rappelant que la condition pour être visité, ce n'est pas que je cite ta maladie, ce n'est pas que tu aies la manifestation, mais c'est que tu sois dans l'attente et la foi, parce que c'est Jésus qui guérit. Si tu y crois vraiment, sois préparé. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, Père éternel, tu es le Dieu vivant, tu es le Tout-Puissant, tu es Elohim, Adonai, Sabaoth. Merci pour ta présence, tu es Je suis, tu parles et la chose arrive. Merci infiniment pour tous les témoignages. Tous ceux qui ont témoigné, ils ont prouvé ta grandeur et ta fidélité. Je te remercie Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour que ta volonté soit faite sur la terre, dans leur vie, comme elle est au ciel. Et je prie pour toute femme qui est enceinte. Je te remercie Seigneur. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre au nom de Jésus. Je déclare la vie sur ces enfants. Je détruis tout esprit de fausse couche au nom de Jésus. Que ta volonté soit faite. Toutes les paroles qui ont été prononcées contre ces enfants seront sans effet. Toute langue qui s'est élevée en justice contre ces enfants est condamnée. Je déclare la victoire. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une maman qui prie pour son fils, qu'on dit qu'il est fou, il a un problème mental. Au nom de Jésus, tu es avec ton fils, un adolescent qui est en train de crier, pendant la prière. Je prie Seigneur, je prie pour la délivrance, que ce jeune soit délivré, que ce jeune te connaisse, qu'il soit converti. Au nom de Jésus, que tous ces esprits quittent son corps. Merci Seigneur, alléluia. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, la température, depuis que j'ai commencé à prier. Au nom de Jésus, il y a des esprits qui quittent, il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Merci Seigneur, merci pour toutes les maladies qui guérissent. Merci pour l'homme qui souffre du cancer. Au nom de Jésus, un homme qui souffre du cancer de sang, un jeune qui est célibataire, qui a le cancer du sang, et soit la guérison. Confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte et qui a beaucoup de fibromes. Oh, les médecins te disent que l'enfant ne peut pas naître. Je déclare que cet enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Et la foi que tu es guéri, confesse le nom de Jésus. Un homme qui est impuissant, ça fait des années, presque 5 ans, que tu es impuissant à partir d'aujourd'hui. Et la foi
Il y a ta femme qui est avec toi. Le Seigneur vous visite. Il y a une femme qui prie pour son mari qu'elle a quitté. Il t'a abandonné avec des enfants. Oh, tu pries beaucoup, tu es en train de pleurer pour que le mari revienne à la maison. Au nom de Jésus, Seigneur, envoie ton ange, ramène son père des enfants, son mari, au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou, derrière l'oreille gauche. Tu sens beaucoup de douleur. Tu sens quelque chose qui te fait mal. Tu sens beaucoup de douleur. Reçois la délivrance. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de visitations. Même si tu ne sens rien, et la foi que le Seigneur te touche. Au nom de Jésus, il y a deux personnes qui sentent beaucoup de salive dans la bouche. Depuis que j'ai commencé à prier, une autre femme qui est en train de bailler, tu bailles tout le temps. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens, il y a des liens. Oh, toi qui ne pouvais pas parler normalement, pour parler, il fournit beaucoup d'efforts. Maintenant, tu peux commencer à parler. Commence à chanter. Le Seigneur libère ta voix. Ta voix est libérée. Au nom de Jésus, toi qui as un œil qui est gonflé, tu ne sais pas pourquoi ça a gonflé. L'œil est tout rouge et tout le monde s'inquiète. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Oh, dans quelques jours, tu seras normal. Le Seigneur te sauve, te guérit. Merci pour toutes les guérisons. Toi qui as un problème d'intestin et la foi que tu es guéri. Deux femmes et deux hommes qui souffrent du diabète. Au nom de Jésus, si c'est toi et la foi, confesse le nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies qui guérissent. Il y a beaucoup de démons qui fuient. Une femme qui est liée par l'esprit d'adultère. Au nom de Jésus, tu es libéré. Un homme qui est même attiré par les animaux. Tu as envie des animaux. Au nom de Jésus, que cet esprit te quitte. Et un jeune qui est même attiré par les enfants, que cet esprit te quitte. Il y a les délivrances. Reçois la délivrance. Confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces hommes que tu libères. Au nom de Jésus, toi qui ne vois plus tes règles, ça fait des années que tu ne vois plus tes règles. Tu es encore jeune, tu n'as même pas 40 ans. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci. Toi qui as mis ta main sur la gorge, on t'a programmé pour être opéré de la goitre. Oh, tu vas voir la main de je suis. Dans quelques jours, le Seigneur te visite. Merci Seigneur, merci, merci. Toi qui as un problème de dents, chaque matin tu vois le sang dans les dents. Au nom de Jésus, dans la bouche est remplie de sang. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Merci pour cet homme qui est en train de courir. Oh, tu cours dans la maison. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère, te libère, te libère. Il y a des esprits qui parlent à travers ta bouche. Que ces esprits fuient. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom puissant de Jésus, tu ne mourras pas, tu vas vivre, tu vas servir Dieu. L'esprit de suicide, l'esprit de peur, que l'esprit de peur quitte cette maison. Il y a une maison qui est remplie de peur à cause des mauvaises nouvelles que vous recevez tous les jours, à cause des cauchemars. Toute la maison est remplie de peur. Que l'esprit de peur qui règne dans cette maison quitte. Je t'ordonne de sortir de cette maison. Oh, un homme qui est bloqué dans la vie. Tout ce que tu fais, les études, tu n'as pas pu terminer, le travail ne continue pas, les affaires ne marchent pas, tu es bloqué partout. Au nom de Jésus, toutes les paroles qui ont été prononcées contre toi, que ce soit sans effet. À partir d'aujourd'hui, la main de Jésus te touche et tu es libéré, tu vas vivre au nom de Jésus. Alléluia. 3 personnes qui portent le virus VIH, qui sont guéries. Un homme qui a un problème cardiaque, un problème de cœur. Garde ta main sur le cœur. Au nom de Jésus, tu es guéri, tu es guéri. Quelqu'un qui a des nerfs qui font très mal, derrière, sur le cou. Oh, mets ta main là où tu souffres. Merci Seigneur, merci pour ceux qui sont guéris au niveau du dos. Ah, si tu souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Toi qui viens de passer 14 ans, 12 ans, 11 ans, 9 ans, et la foi. Confessez le nom de Jésus. Toute femme qui prie pour un enfant, que ce soit toi qui as déjà un enfant de plus de 15 ans, qui n'a pas pu avoir un autre enfant, que le Seigneur te touche. Merci pour les enfants qui vont naître. Merci pour les visitations. Même si je n'ai pas cité ton nom, et la foi, même si tu n'as rien senti, et la foi, loue le Seigneur, que tout le monde loue le Seigneur. Louons le Seigneur. Merci pour les témoignages que nous avons écoutés. À toi seul la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié.
Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12 verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter le témoignage. Bonjour famille Kanguka, je suis une femme burkinabé. Après 11 ans de mariage, j'ai conçu. Peuple de Dieu, je ne croyais pas. Hier, je suis allée faire mon examen de sang. On m'a dit que je suis enceinte. Je suis dans la joie. Je ne sais même pas comment remercier le Seigneur. Je voulais encourager les femmes qui sont dans le même cas que moi, de ne pas se décourager, d'avoir la foi, de continuer à écouter Kanguka. Kanguka, il y a Dieu dedans. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. 11 ans de mariage. J'ai vu toutes sortes d'humiliations. Même les enfants qui sont nés devant moi m'ont humilié à cause d'enfantement. Donc je remercie Jésus. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Qui aurait cru que j'allais concevoir? Il y a une prière de samedi que ma copine m'a envoyée. La prière de samedi, quand Christ prie, il dit qu'il y a une femme qui prie avec lui pour enfant, que la femme est déjà enceinte. Je dis, oh Seigneur, c'est moi. C'est moi. Merci Seigneur, j'ai conçu. Oh Seigneur, c'est moi. Chaque fois, j'ai téléchargé, chaque fois j'écoute la prière et puis je dis ça. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie. Je remercie Dieu. Je remercie Christ. Je remercie sa famille. Que Dieu les bénisse. Je remercie ses partenaires. Que Dieu les bénisse. Et mon me manque. Après mon accouchement, je vais revenir témoigner. J'encourage toutes les femmes qui sont dans la même situation de ne pas perdre espoir, de continuer à prier avec la foi. Et merci Seigneur, merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je viens pour témoigner la grandeur de Jésus et le miracle qu'il a opéré lors de la conférence dont le thème est être délivré de la malédiction familiale. En effet, je souffrais vraiment et j'avais des liens ancestraux. Quand je dormais, j'avais des contacts avec les morts, surtout les grands-parents qui sont morts il y a longtemps. Mais j'ai fait de mon mieux pour faire, mais vraiment, c'était vraiment difficile. Et quand je suivais la conférence, entre-temps, je gémissais même, je gémissais. Tout mon corps était très chaud. J'ai senti un changement d'atmosphère et j'ai senti vraiment qu'il y a quelque chose qui a le Saint-Esprit était en train d'opérer un miracle en moi. Et ces jours-là, je ne les avais vus. Je n'ai que suivre, en suivant seulement, je classais, voilà, je classais, je baillais, je classais, je baillais. Mon corps était très chaud, vraiment. Et je tiens à noter que bien avant cela, je sentais une grande lourdeur en moi. Et c'est-à-dire j'avais une mémoire courte. Tout ce que je faisais seulement, je ne peux pas faire quelque chose sans pourtant penser à tous ces trucs-là. Au passé, ce que vous faisiez auparavant, bien vrai que je suis
converti en Christ. J'ai reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais il y avait ces choses-là qui revenaient encore. Et vraiment, moi-même, je ne savais pas. Je me posais des questions, moi qui ne prie pas, ou bien c'est comment. Mais depuis que j'ai suivi cette conférence, j'ai été délivré totalement. Je n'ai plus de soucis concernant les esprits ancestraux et tout. Il y a des maladies qui venaient. Et je peux dire que je peux rêver, même je mange de la viande, tout ça, là, je ne vois plus ça. Et maintenant, je suis en parfaite liberté. C'est comme si je suis né encore nouveau. Avant, je n'avais pas la joie. J'ai eu une grande transformation. Et je vis dans la prière. Je vis vraiment dans la sanctification. Vraiment. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Mais vraiment, il y a un changement en moi. Avant, j'avais peur. Même si je priais, tantôt je peux prier et au moment de la prière là, je suis dans la joie. Mais après c'est comme si je n'ai rien fait même. Mais maintenant, ça va, je n'ai même plus peur. Avant là, si j'appelais même un membre de la famille ou bien quand je repartais en famille, j'avais peur même. Maintenant, je n'ai même plus peur. Je sens que vraiment, Dieu m'a vraiment délivré de ces liens ancestraux et beaucoup de choses même qui se passaient. Et il n'y a plus cette peur-là qui m'animait. Voilà. Et je viens pour témoigner au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une dame qui habite en France. J'ai connu Kanguka à travers ma nièce, c'est elle qui me l'avait envoyé. Mais j'écoute Kanguka, ça fait déjà un bon moment. Et je viens rendre gloire à Dieu, dire merci. C'est pas facile de témoigner depuis, ça fait 1 an maintenant, que Dieu me pardonne. J'ai dit je vais témoigner aujourd'hui, je laisse. Après demain, j'ai dit je vais témoigner, je laisse. Maman, que Dieu me pardonne. J'ai témoigné ça là où je vais à l'église, là où je vais prier. Mais j'ai dit, cette délivrance, je l'ai eu à travers Kanguka. Il faudrait que je vienne témoigner à Kanguka aussi, mais que le Seigneur me pardonne, parce que même là, depuis que j'ai commencé là, je ne fais qu'effacer le témoignage. Et là, voilà, comme ça, comme je disais, j'ai connu Kanguka à travers ma nièce, et puis je suis tombée malade l'année 2023. 2022, j'ai bien passé les fêtes. 2023, c'est là où je suis tombée malade. J'ai eu un problème de mon ventre, mal de ventre, et je suis allée voir mon médecin, il me dit que j'avais mal au ventre. Il m'avait prescrit une ordonnance pour prendre un traitement parce que ça faisait 4 à 5 jours que j'allais pas au sel. Au bout de 6 jours, mon ventre a poussé, comme si j'étais enceinte des jumeaux. Et j'ai pris le traitement, ça n'a pas marché. L'ordonnance qui m'avait prescrit pour aller faire une prise de sang, je suis allée faire la prise de sang en 2023, au mois de février. Et quand je vais faire la prise de sang, 2 jours, on m'appelle. Mon médecin tout le temps qui m'appelle, qui me dit est-ce que vous êtes chez vous? J'ai dit oui, oh, venez, vous habitez loin. J'ai dit non, je n'habite pas non loin de là où mon médecin aussi traitant son cabinet. Et comme ça, je vais à pied, je m'habille et tout, j'y vais. Il me dit vous n'avez plus de sang, vous n'avez plus de globules blancs, tout a baissé. Il faut y aller vite aux urgences. Et comme ça, je vais aux urgences. Quand je vais aux urgences, ils me font l'IRM et tout. J'ai dormi là-bas, je ne suis plus jamais retournée chez moi. Je suis restée là-bas pendant 3 semaines à l'hôpital. Et après, on m'a sorti de l'hôpital là pour m'envoyer dans un autre hôpital. Ils ont fait des examens, ça a mis presque 3 semaines et demie. Et moi, j'ai cherché à savoir, j'ai dit, mais ils ne me disent pas le problème que j'ai, mais si j'ai pas telle maladie, mais qu'est-ce que je dois avoir? Ils venaient juste, quand les médecins rentrent à la salle, à la chambre là où je dormais, m'avait donné, à l'hôpital, ils me regardaient avec un air vraiment pitié et tout, mais moi dans ma tête, je priais. Hein. Je priais, j'étais déjà même en prière avec Kanguka là, depuis, je priais, j'ai dit, Seigneur, si j'ai un problème, je te remets ma vie entre tes mains déjà. Tu sais comment je vis, tu sais comment, voilà, si j'ai une maladie, il n'y a que toi qui peux m'enlever, me délivrer de cette maladie-là. Et 3 semaines et demie est passé,
il y a un docteur qui vient à la salle, une dame d'un certain âge avec 2 autres médecins et tout, qui me dit, madame, est-ce que vous saviez que vous aviez un cancer du côlon? Ah! Mais dans ma tête, la femme me regarde. Moi, je regarde la dame, j'étais assise, j'avais même du mal à m'asseoir parce que j'avais le ventre qui avait pris vraiment du volume, comme si j'étais enceinte même des jumeaux. Mais le ventre était tellement dur que les nuits, je ne dormais même pas. J'avais mal au ventre. Mais quand elle me dit ça, mais je dis, mais Seigneur, je voulais pleurer. Je commençais à pleurer un peu. Au fond de moi, je dis, Seigneur, tu as écouté que je suis malade. Après, elle me demande, il y a des gens dans ta famille qui ont souffert de cette maladie et tout. Je dis, je sais pas, non. Sinon, on devait en parler. Et comme ça, la chimio, je suis restée à l'hôpital. On m'a enlevé de l'hôpital là où j'étais en urgence. On m'a envoyé dans un autre hôpital. J'ai fait 3 mois le tout. En général, j'ai fait 3 mois et demi à l'hôpital. J'ai suivi des chimios et tout, ça n'allait pas. Je suis sortie de là le mois de juin. Début fin juin, comme ça, je suis rentrée chez moi. Mais j'avais des chimios à suivre. Je dormais pas la nuit, j'avais mal au ventre. Je dormais pas la nuit parce que j'avais les chimios aussi, les effets secondaires qui font vraiment. J'écoutais le témoignage de certaines femmes dans Kangoka, le cancer, mais moi je n'avais jamais souffert de ça. J'avais témoigné même quand j'étais à l'hôpital, j'ai témoigné. J'avais fait un rêve comme si Dieu m'avait enlevé un truc comme un enfant qui était sorti dans les parties intimes. Et comme ça, quand je suis rentrée chez moi, je continue à suivre les chimios qui ont fait, j'ai fait 12 chimios. Et comme ça, j'y vais faire le scanner. On va voir de temps en temps, 3 mois après, la dame qui m'avait prescrit le traitement et tout, elle me dit là, on ne peut pas baisser parce que ça n'a pas encore été bien. Mais entre moi, dans ma tête, quand je partais même voir faire les chimios, le jour, je prie, je rentre en priant toute la journée que je vais rester à l'hôpital pour le traitement de chimio avant de rentrer à la maison. Je n'ai que Kangoka, prier. Je n'avais même plus de force même pour prier. Je me levais à 4 heures du matin, je mettais mes pieds au sol, comme j'avais énormément de perfusions, 5 à 6 perfusions. Je dis Seigneur, tu es le seul à me sortir de là, je n'ai personne d'autre. Deuxième scanner, 3 mois après, je vais à l'hôpital pour le scanner. On me dit, oh madame, là, le scanner et toutes les nouvelles, le docteur qui me suit toujours jusqu'à aujourd'hui qui me dit, oui, ça commence à aller. 3e, oh ça va. 4e scanner, madame, vous n'avez plus de cancer, le côlon. J'allais maintenant bien, je vais aux toilettes, tout est parti. Je dis Seigneur, merci. J'ai béni le Seigneur qui m'a donné vraiment cette grâce de me sortir de là où j'étais. Moi-même, je pensais, dans ma tête, je disais à Dieu que je ne mourrai pas de cette maladie, je ne sais où ça revient. Je te le remets entre tes mains. J'ai toujours prié. Et je bénis Christ, je bénis les intercesseurs, que Dieu le garde toujours. C'est pas facile de témoigner. Des fois, il nous manque même des mots pour pouvoir s'exprimer. Mais je dis vraiment merci. Merci du fond du cœur. Merci Kangoka. Merci. Je ne connais même pas le monsieur. On ne se connaît même pas. Mais je vous dis merci, tout le monde qui intercède pour le peuple de Dieu dans les 4 coins du monde. Merci beaucoup. Quand j'ai tourné là chez moi, à 4 jours, 5 jours, je ne sors pas de l'appartement parce que j'ai du mal à marcher, j'avais du mal à marcher. Les effets secondaires, j'avais plus de poids, j'avais perdu du poids. Déjà, je ne suis pas grosse de nature, j'avais perdu du poids, la peau sur les os, vraiment. Oh Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus-Christ, je témoigne. Amen. Shalom bien-aimé de Kangoka, je suis une Camerounaise vivant aux États-Unis. J'ai reçu cette application à travers ma belle-sœur lorsque j'étais encore au Cameroun. Je souffrais d'hypertension artérielle
diabète, des gonflements des pieds et après l'examen cardiaque du cœur, mon médecin m'a révélé que j'avais un cœur gros qui baignait dans l'eau. Vraiment, il faut dire que j'étais mal au point en point. Je n'arrivais pas à dormir. Je me posais beaucoup de questions. Beaucoup de questions, d'autant plus que rempli de peur. D'autant plus que mon père est mort d'hypertension, ma grande sœur, mon grand frère, précocement mort suite à cette maladie. Je ne cessais de me poser la question, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais étant enfant de Dieu, je n'ai pas perdu courage ni confiance en l'Éternel. Je priais jour et nuit, espérant qu'un jour l'Éternel allait me guérir. C'est pourquoi je tiens à signaler que la réception de Kanguka a été pour moi une manne qui vient du ciel. Dès l'écoute des témoignages et des prédications du pasteur, ma foi a été renforcée. Je me suis accroché fermement à Kanguka jour et nuit. J'écoutais les témoignages et les prières, les prédications. Chaque fois quand l'homme de Dieu priait et mentionnait mon cas, je posais mes mains sur la poitrine, sur le cœur, et je disais, Seigneur, Amen, je reçois, je reçois, je reçois. Mais il faut dire que ça n'a pas toujours été facile, parce que même après 1 an, je suis allé faire les examens. Mes examens étaient toujours positifs. Mais je ne me suis pas découragé. J'ai dit, Seigneur, si tu as guéri les autres, un jour ou l'autre, je serai aussi guéri. Moi aussi, Seigneur, je vais témoigner. Aujourd'hui, je viens dire Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Voici vendredi passé, après la persévérance pendant 2 ans pour écouter Kanguka, je suis allé à l'hôpital pour récupérer les résultats de mes examens. Et voici, l'Éternel m'a guéri. Dieu m'a guéri de diabète. Dieu m'a guéri mon cœur. Je n'ai plus l'eau dans mon cœur. Mon cœur est normal. Mon taux de sucre, l'hémoglycé, comme quelqu'un qui n'a jamais fait le diabète. J'ai rendu grâce à l'Éternel. J'ai dit, Hosanna, qui est comme toi, Seigneur? Merci Seigneur, je dors normalement maintenant, je peux manger de tout. Je te dis merci au Seigneur parce qu'il m'a délivré du filet de la maladie incurable qui a tué mon père, ma soeur, mon frère. Merci aux serviteurs de Dieu Christ. Merci à toute l'équipe Kanguka, tous ceux qui témoignent. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. J'exhorte tous les bien-aimés qui n'ont pas encore reçu leur guérison de tenir ferme, quel que soit le temps que cela va prendre. Dieu est le maître du temps. Ne vous découragez pas. Le Seigneur va agir. Quand je suivais Kanguka, j'avais comme manifestation juste quelques bâillements et quelques larmes qui coulaient et ce n'était même pas fréquent. Vraiment, je rends grâce au Seigneur. Que Dieu soit loué. Merci pour cet homme de Dieu qui s'est rendu disponible et qui est une bénédiction pour toutes les nations. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour peuple de Dieu. Je viens ici pour donner mon témoignage. En fait, je suis une jeune Camerounaise vivant à Yaoundé, âgée de 30 ans. Ce qui m'amène ici en ce jour, peuple de Dieu. Avant toute chose, j'ai connu l'émission Kanguka sur Facebook. Lors des problèmes que les gens donnaient, des problèmes que les gens exposaient, tout le monde conseillait Kanguka. Et suite à ça, j'ai téléchargé l'émission Kanguka. Peuple de Dieu, l'émission Kanguka fait des merveilles. Je suis bénie d'avoir découvert cette émission. Peuple de Dieu, je viens ici pour vous dire la grandeur, les merveilles du Seigneur.
car Dieu ne cesse d'accomplir des miracles dans ma vie. J'étais accablée des problèmes. J'étais au fond du gouffre. Le jour même que j'ai découvert cette émission en 2021, je peux vous dire que depuis 2021, cette émission est vraie. Depuis que j'ai découvert Kanguka, ma vie a changé. J'étais une jeune fille, je vivais dans la fornication. Je vivais avec un homme sans être mariée. Je faisais des choses qui n'honoraient pas le Seigneur, sans toutefois savoir, peuple de Dieu, que mon corps était rempli de mauvais esprits. Mon corps était rempli de toutes sortes de maladies, peuple de Dieu, ce qui m'amène ici en ce jour. Je témoigne la délivrance et la guérison, la transformation dans ma vie. Au travers de l'émission Kanguka, ma vie a changé. Je vivais dans la fornication. J'ai décidé, je me suis séparée du père de mon enfant. En ce jour, chacun vit de son côté. Peuple de Dieu, le Seigneur Jésus a purifié mon corps au travers de l'émission Kanguka. Depuis 2021, depuis que j'écoute cette émission, chaque fois que je l'écoute, je baille, je vomis, je rote, je fais des paix. Chaque jour, le Seigneur me délivre. Il enlève ces mauvais esprits dans mon corps. Je traînais une infection qui a duré près d'un an. Cette infection, je suis allée à l'hôpital. J'ai pris des antibiotiques, j'ai tout fait. Rien du tout. Quand je prends les médicaments, ça fait semblant de se calmer. Ça recommence. Peuple de Dieu, je viens en ce jour témoigner. Cette infection me mettait tellement mal à l'aise. Il y avait des choses qui piquaient même partout dans mon corps. J'étais mal à l'aise chaque fois que j'étais en public. Quand je me retrouvais seule, quand je me mets à gratter, je me blesse même. J'étais malade, j'étais mal à l'aise. Peuple de Dieu, je vous assure qu'en ce jour, je suis complètement délivrée. Peuple de Dieu, mon corps est tranquille maintenant. Je ne ressens plus ces picotements. Je ne regrette plus mes parties intimes. Rien du tout. Mon corps est tranquille. Je me sens comme si le Seigneur Jésus a renouvelé mon corps, a renouvelé mes entrailles. Comme si tout est nouveau en moi. Cette infection a disparu, peuple de Dieu. Je ne peux pas vous raconter toutes les délivrances que le Seigneur opère dans ma vie, dans ma famille. Nous étions possédés, peuple de Dieu, je vous assure. Le Seigneur Jésus nous a délivrés de tous ces esprits sataniques. Tout était bloqué dans nos vies. Il n'y avait pas de mariage, pas de travail. Tu forces pour aller travailler quelque part, quelque temps. Après quelque temps, on te renvoie. Tout était bloqué dans ma famille. Je viens à ce jour témoigner la bonté de l'Éternel, la grâce de Dieu dans ma famille, dans ma vie. Peuple de Dieu, je suis transformée en ce jour. J'ai abandonné tout ce que je faisais. J'ai quitté la fornication. Je déteste même la fornication maintenant. Peuple de Dieu, la masturbation, tout ça j'étais dedans. Mais je suis sortie de toutes ces choses. Je vis maintenant par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit me conduit chaque jour. Il me guide. Il me dit ce que je dois faire là où je dois aller. Ô peuple de Dieu, l'émission Kanguka, c'est une bénédiction. Lorsque tu tombes sur cette émission, Seigneur, sache que la bonté de l'Éternel est avec toi et que Dieu a envie d'accomplir une belle œuvre dans ta vie. Peuple de Dieu, je suis bénie, ma famille est bénie en ce jour. Les choses ont complètement changé dans ma vie et dans ma famille. Tout ce qui était bloqué est débloqué en ce jour. Nous vivons maintenant la grâce du Seigneur, la bonté de l'Éternel. J'ai jamais vu une telle chose, j'ai jamais vu une telle émission qui est miraculeuse. J'ai jamais vu ça. Oh, quelle bénédiction. Merci infiniment. Merci. Je suis transformée au jour d'aujourd'hui. Je prie chaque jour. Merci Christ. Merci à ta famille. Merci à tous ceux qui travaillent avec toi. Merci parce que tu as accepté d'accomplir l'œuvre de Jésus. Merci. Merci infiniment. Je suis transformée au jour d'aujourd'hui. Je suis guérie. Je suis délivrée par la main de l'Éternel. Shalom. J'ai témoigné.
Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, c'est ta foi qui va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, c'est ta foi. Dieu va te guérir à travers ta foi. Est-ce que tu as la foi? Je te montre un exemple dans Acte 14, verset 8 à 10. Il s'agit de quelqu'un qui était boiteux de naissance, n'avait jamais marché au verset 8. Il dit que cet homme n'avait jamais marché dans sa vie. Mais au verset 9, cet homme écouté par l'épaule et Paul fixa le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Cet homme a eu son miracle parce qu'il avait la foi pour être guéri. Et Paul a remarqué que cet homme avait la foi. Dans ses yeux, il voyait qu'il avait la foi. Le verset 10, il a dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Pourquoi est-ce qu'il a marché? Parce qu'il avait la foi. Paul a remarqué qu'il avait la foi. Toi qui m'écoutes, si tu as la foi, mets-toi à genoux, ou même si tu es assis, ou même si tu es debout, peu importe la position, mais mets ta main sur le cœur. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, si tu sais là où tu souffres, mets la main là où tu souffres. Si tu es une femme et que tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et il y a des hommes et des femmes qui vont être guéris. Il y a des enfants qui vont être guéris. Mais tout dépend de ta foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, tu es je suis, tu es présent. Je viens devant toi parce que tu es Shaddai, parce que tu as toute la puissance. Tu ordonnes, la chose arrive, et tu dis, et cette chose existe. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie parce que devant toi, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous venons parce que nous avons la foi. Je te remercie pour tous ces témoignages, pour tous ces gens qui ont été guéris, qui ont été visités. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Tu connais tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te les montre tous, ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Je te montre toutes les mamans qui sont déjà enceintes. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan, les plans de fausses couches. Je les détruis complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour la protection divine. Tout ce que le diable a réclamé, le diable a réclamé un des enfants. Mais je déclare que ces 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je prie pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants, que ces enfants soient protégés. Si tu as eu un enfant dans cette émission, mets ta main sur cet enfant ou mets ta main sur le cœur. Je prie pour la vie sur ces enfants, que ces enfants grandissent dans la volonté et dans le plan de Jésus. Je prie pour ces enfants au nom de Jésus qui sont dans le ventre. Merci pour la manifestation. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une fille qui a envie de m'écouter. Tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié. Au nom de Jésus, que cet esprit de fornication quitte ton corps. Reçois la délivrance. Tu sens la manifestation. Tu sens le malaise dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Répands-toi. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus. Appelle le Sauveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par le tabac. Vous n'arrivez pas à cesser de fumer. Mais aujourd'hui, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Tu as essayé. Un des hommes, il a essayé toutes sortes de médicaments. Mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Il y a un jeune homme qui est lié par la drogue. Tu es attaché à la drogue, au chanvre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Et tu as des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Au nom de Jésus, je te demande de prendre ces gris-gris, de les brûler. Brûle ces gris-gris après la prière. Et tu auras la visitation de Jésus. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Toi qui consultes les marabouts, aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta vie. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Le Seigneur vous visite. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéri. Toi qui viens de faire 30 ans, tu souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui se roule par terre. Le Seigneur te délivre. J'ordonne à ce démon qui m'écoute maintenant, sortez de son corps parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a 2 filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, une des 2 filles, elle est déjà fiancée, mais il y avait toujours des blocages. Vous n'arriviez pas à vous marier, mais aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a des personnes
qui a mis sa main sur le dos, près de l'épaule gauche, tu sens les douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont toutes priées pour un enfant. Je te remercie parce que rien n'est impossible à toi. Là où ça n'a pas marché chez le médecin, mais toi tu peux. Toi qui n'as pas de limite. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité. Ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua. Merci Seigneur. Crie le nom de Jésus. Parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Aujourd'hui tu es visité. Tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 13 ans sans enfant. Au nom de Jésus. C'est ta visitation. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu as déjà conçu 2 fois. Mais ça n'a pas marché. Les enfants sont morts. Mais tu vas concevoir une 3e fois. Et l'enfant va naître vivant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui m'écoute. Tu pries. Tu as de pleurer. Tu pries. Et tu veux un enfant. Mais le Seigneur t'a déjà exaucé. Tu es déjà enceinte. Il y a une autre femme qui a un enfant. Le médecin t'a dit que ton enfant a un problème de cœur. Un problème cardiaque. Mais je déclare que cet enfant va naître en bon état. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura plus de problème de cœur. Au nom de Jésus, ton enfant sera en bonne santé. Toi qui souffres de l'asthme, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre de l'asthme. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, une femme et un homme, qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Toi qui souffres du cancer de poumon. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui savent de la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Depuis que je commence à prier, tu ne fais qu'éclater de rire. Au nom de Jésus, tu es délivré de la dépression. Le Seigneur te délivre complètement de la dépression au nom de Jésus. Il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation. Le Seigneur te délivre et la foi au nom de Jésus. Il y a 2 personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire. Vous vous levez le matin, vous trouvez que vous avez fait pipi au lit. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Il y a une femme qui est mariée, ça fait des années que tu fais pipi au lit, mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir au nom de Jésus. C'est la délivrance au nom de Jésus. Toi qui as mangé du poison, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Vous avez le virus, mais aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres du diabète et la foi que le Seigneur te touche. Toi qui souffres de l'hépatite C. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a une femme qui est enceinte, mais qui est anémique. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas entendu ta maladie, ou même si tu n'as rien senti. Et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, parce qu'il y a la visitation. Merci pour la délivrance. À toi c'est la gloire, la puissance et l'honneur, dans les siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Seigneur, j'ai touché mon cœur, guéri chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Il fait vraiment tard. Il est 1h45 du matin, mais j'arrive pas vraiment à fermer les yeux. Ça sera vraiment injuste de fermer les yeux sans dire ce que j'ai connu aujourd'hui. Je suis une maman qui habite en France. Au mois de février de l'année 2018, j'étais détecté d'un cancer au niveau du foie. Je ne connaissais pas encore Kanguka. Et vers le mois de juillet, ma soeur m'a commencé à m'envoyer l'audio de Kanguka. J'attendais mon tour, j'écoutais les témoignages, j'ai remercié le Seigneur pour la guérison des autres. Je savais que mon jour viendra. Frères et sœurs, si je garde ce témoignage-là pour moi-même, je garde cette histoire pour moi-même, je garde ce que j'ai vécu aujourd'hui pour moi-même, c'est pas bien. J'avais rendez-vous aujourd'hui les 5 à 15 heures avec mon médecin pour les problèmes de ce cancer. Frères et sœurs, j'arrive là-bas, j'ai présenté le scanner que j'ai fait le 18. Le médecin regarde les papiers, les comptes rendus. Il a dit, ouh, c'est quoi ça? J'ai bien regardé le médecin. J'ai dit, il a un problème? Il a dit, mais non madame, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait madame. Moi j'ai dit, c'est parfait? Comment? Mais je vois aucune trace. Il n'y a pas de trace de cancer. Ton foie est propre. Tout est bien. Et moi j'ai dit, et l'examen des sangs? Il a dit, j'ai l'examen des sangs aujourd'hui. Les marquages, rien à signaler. Madame, il n'y a plus rien. Je vois plus rien. Le médecin me regarde. J'ai dit, oh mon Dieu, gloire à Dieu.
Merci Seigneur, merci Seigneur. J'avais des larmes aux yeux. Merci Seigneur. J'ai dit, docteur, je peux appeler mon fils, qu'il attende ça de ta bouche. Il a dit, tes enfants ne vont pas te croire quand tu vas leur parler. Moi, j'ai dit, non, 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 non. Ça me fait tellement plaisir. Plaisir. Mon Dieu, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Il m'a donné le papier. Il m'a dit, madame, à partir d'aujourd'hui, tu touches plus aux médicaments. Tu prends plus de médicaments. Ni la prise de sang. C'est fini avec des infirmiers à domicile. Donc, tu n'as plus de traces. Tu n'as plus de traces de cancer. Ton foyer propre. Mon Dieu, mon roi, frère et sœurs, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai dit, l'esprit des cancers, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, pas chez moi. Je veux plus tous les médicaments. J'arrive à la maison, j'ai jeté, j'ai appelé mes enfants. Mon aîné est venu, il a acheté le chocolat. Maman, tu m'avais fait peur. Maman, merci, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mon fils a pleuré, moi j'ai pleuré. Frères et sœurs, on attend quand les autres témoignent. Mais si ça t'arrive, non, le plaisir là, ça donne envie de pleurer. Vraiment, il faut avoir confiance. Merci à mon Dieu, merci Jésus-Christ, peuple de Dieu. Il ne faut pas baisser les bras, Dieu est là. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Aujourd'hui, mon jour, j'ai la joie. Shalom, shalom. Je suis une sœur habitant en France. Je viens aujourd'hui vous donner mon témoignage. J'ai connu l'émission Kanguka par le canal d'une de mes sœurs qui habite en Côte d'Ivoire. Je suis une femme mariée depuis 20 ans. Mon mari et moi étions séparés pendant 10 ans de suite d'un éloignement géographique. Et maintenant, ça fait 10 ans de vie commune. Cependant, je ne pouvais pas faire d'enfant. J'ai tout fait, mais je n'avais pas de solution à mon problème. Quand j'ai eu Kanguka, j'ai commencé à prier avec le pasteur. Moi, je me disais, ça fait certes 20 ans que nous sommes mariés, mais moi, je vais tenir compte des 10 années de vie commune. Et je disais, le jour où Christ va mentionner les nombres d'années qui correspondent aux miens, je saisirai cette parole. Et voilà le samedi 21 décembre 2019, Christ a mentionné qu'il y a une dame mariée qui a fait 10 ans sans enfant. J'ai dit, voilà ce que j'attendais. Ça, c'est moi. L'Éternel m'a localisé, merci Seigneur. J'ai saisi cette parole. Voilà, aujourd'hui, Dieu m'a donné un petit garçon, bientôt 2 mois. C'est pourquoi je viens rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. Bien-aimés, accrochons-nous à Dieu, il est fidèle à lui-même. J'ai béni ma sœur qui m'a fait découvrir cette émission. J'ai béni toute l'équipe qui œuvre pour la réalisation de cette œuvre. Gloire soit rendue à notre Dieu. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Bonjour famille Kanguka, je suis une femme habitant en France. Ce matin, je vais rendre mon témoignage. J'ai mon fils à qui on a découvert une scoliose à l'âge de 5 ans ou 6 ans, je ne me rappelle plus exactement. Une scoliose, c'est-à-dire c'est la colonne vertébrale qui se déforme. Et lui, pour son âge, c'était un truc incroyable parce que sa colonne vertébrale avait la forme de S. J'étais allé consulter le pédiatre à tout hasard, comme ça, pour voir si tout allait bien. Et puis il a découvert la maladie. Et mon mari et moi, nous étions tombés du bas, du très 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 haut. Parce que déjà à 5 ans, sa colonne vertébrale était en forme de S. Donc j'imaginais pas comment mon fils il allait grandir avec ça. Il allait grandir avec une déformation du corps. Quand le médecin m'a expliqué comment ça allait se passer,
J'étais bouleversée, j'ai pas pu me lever de la chaise, je pouvais pas marcher du tout. Je suis restée là presque, je ne sais, 1 heure du temps. Et quand on est rentré, j'ai dit, Seigneur, ça c'est ce qu'ils ont dit. Mais moi, je refuse cela. Parce que je sais que tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de guérison. Donc, ils m'ont prescrit des séances de kiné. Mais quand je suis arrivée pour les kinés, le kinésithérapeute, il m'a dit, madame, je vais être honnête avec vous. Vu comment l'enfant il est, ça va rien faire du tout. Donc, consultez un spécialiste. Donc, on a cherché par Internet, on a trouvé un spécialiste, on a été le voir. Ben, il y avait plus, selon eux, il y avait plus d'espoir. Mais moi, j'ai refusé cela, j'ai dit, Dieu, il va faire. Et pendant ce temps, je priais, je confiais mon fils à Dieu, parce que c'est lui qui me l'a donné. Donc, j'ai dit, Seigneur, tu ne vas pas permettre que l'ennemi prenne le dessus. Donc, du coup, j'ai une soeur qui m'a envoyé l'émission de Kangoka. Au début, je n'écoutais pas. Mais à un moment, j'ai commencé à écouter. J'ai trouvé que c'était bien. Que l'homme de Dieu, il prêchait bien, il enseignait bien. Et par les prières, là, mon fils, il n'a plus de scoliose. Dieu m'en est témoin, il n'a plus de scoliose. La dernière fois qu'on a été voir le médecin avec la radio, il était confondu, il a confondu les spécialistes. Parce qu'ils disent que la scoliose, ça ne se guérit pas. Mais chose bizarre, mon fils, Dieu l'a guéri. Il n'a plus de scoliose et ça fait 6 mois, il ne porte plus de cancer. Ils ont dit, bon, on va faire une pause de 6 mois parce que c'est un truc incroyable, c'est du jamais vu. On va faire une pause de 6 mois. Si au bout de 6 mois, vous revenez, que sa colonne est toujours bien droit, il va arrêter de porter le cancer. Et ça fait 6 mois, mon fils, il ne porte plus de cancer. Là, je viens de faire la dernière radio. Et la radio, mon fils, il n'a plus de scoliose. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je savais au fond de moi qu'il allait faire quelque chose pour mon fils. Parce que s'il me l'a donné, c'est pas pour que le diable puisse le déformer pour qu'il devienne autre chose dans mes mains. En tout cas, gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Seigneur, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi et ma famille. Gloire et honneur à toi. Shalom. Bonjour peuple de Dieu, je suis une sœur qui vit en France. J'ai reçu Kangoka par le biais de l'ami de ma fille et de ce pas je suivais les audios et depuis 2019 je souffrais d'un mal de dos qui me ténaillait beaucoup, qui me faisait beaucoup de mal. Je pouvais pas m'asseoir longtemps, je pouvais pas dormir, je pouvais pas faire des travaux domestiques, même ne fût-ce que faire le brossage de mes dents. Il faudra que je m'appuie sur le lavabo, faire les vaisselles, il faut que je me penche sur l'appui sur le lavabo, sur l'évier plutôt. Donc c'était vraiment pénible pour moi. Et puis un jour j'ai fait un examen d'IRM là, et la conclusion était que j'avais un rétrécissement très serré du canal lombaire à l'étage L4 et L5 où il existait également une obstruction discale refoulant nettement les racines L5. Donc un avis chirurgical était justifié pour moi. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit non Seigneur, je ne peux pas continuer à suivre des avis médicaux. Mais je veux, Seigneur, que tu prennes, je te donne ce dossier en main. Seigneur, toi qui es le chirurgien des chirurgiens, toi qui es mon architecte, c'est toi qui me connais depuis le sein de ma mère. Je te donne ce dossier et moi, je réclame que la guérison parce que je sais que tu vas le faire. À ce moment-là, mes chers amis, vraiment, je me suis confié au Seigneur. Et quand les audios de témoignages passaient jour après jour, moi, même si on ne citait pas ma maladie, en tout cas, j'avais toujours confiance en Dieu qu'un jour il va toucher. Le serviteur de Dieu disait qu'il y a une femme et un homme. Il y avait aussi plusieurs personnes qui avaient ce mal de dos. Et moi, j'ai mis seulement la main sur mon dos, sur la partie qui me faisait mal. En tout cas, je n'ai rien senti. Quand il a dit Amen, moi aussi j'ai dit Amen. Et je savais que le Seigneur m'avait déjà localisé. Et à partir de ce jour-là, vraiment, j'ai senti que j'avais plus mal. Maintenant là, je me porte bien.
je peux rester debout pendant longtemps, je peux faire des travaux domestiques. Vraiment, je remercie le Seigneur qui m'a guéri. Alors, vraiment que le Seigneur me pardonne. Depuis le mois de septembre, j'ai pas donné ce témoignage, mais je voulais vraiment que ce témoignage soit vraiment partagé à tous ceux qui espèrent en l'Éternel. Il n'est pas dit que quand le serviteur de Dieu prie, il faudra qu'on sente une manifestation quelconque, mais dans le secret, le Seigneur fait son œuvre en nous et je le remercie de tout mon cœur. Shalom, shalom, je témoigne. Shalom, shalom à la grande famille de Kangoka. Je suis une jeune dame vivant au Gabon, je suis gabonaise. Je viens rendre grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il a eu à faire dans ma vie et témoigner de cette délivrance. J'écoutais Kangoka, mais je ne savais pas. Je suis dans un groupe de famille, donc nous avons ouvert une plateforme. Et une fois, je me suis hasardée à demander, mais ça c'est quel homme de Dieu encore? On a tellement écouté les hommes de Dieu. Ben, j'écoutais, mais c'était pas mon problème. J'écoutais après. Maintenant, un soir, dans la chambre, j'étais allongée sur mon lit. C'est comme ça que le message passe. Ça m'a intéressée. J'ai dit, lui là, il doit avoir l'homme. C'est un homme de vérité parce qu'il parle du péché. Parce que moi, une église qui ne prêche pas le péché, parce que je ne reste pas là. Qui caresse ou bien c'est seulement caresser les gens pour la parole. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu prêchent sur la prospérité. Mais ils ne prêchent pas sur le salut. Après, tout à coup, ça m'intéressait maintenant que les audios dans la plateforme de famille, j'écoutais. Ça m'intéressait quand on demande de prier, je priais. Et un jour, je me suis retrouvée chez mes sœurs. J'ai une douleur atroce dans mon sein gauche. Le sein était enflé, mais je n'avais pas parlé. J'étais là et ça me donnait des fortes fièvres. Et je disais, Et je pleurais en cachette. Je dis, Seigneur, ma mère est morte de cancer, quoi, c'est héréditaire. Je ne parlais pas. Elle me disait, mais comment ça se fait-il que tous les soirs tu as les fièvres, hein? Comme on m'appelle Nono, pourquoi? Nono, pourquoi? J'ai dit, ça va aller. Or, il faut boire le médicament, me donner le médicament, mais j'avais la douleur, je ne mettais plus les soutiens. Et un jour, je suis là, c'est une sœur à moi qui vit aux États-Unis, qui me dit, non, il faut télécharger Kangoka. J'ai dit, Kangoka, moi j'écoute Kangoka. Kangoka encore c'est quoi? Télécharge, voilà tel témoignage à tel témoignage. Voilà, j'ai dit, j'écoute, mais la personne qui envoie ça dans le groupe de famille ne nous donne pas comment on fait pour télécharger. Elle m'a dit, va dans Play Store, télécharge. Quand ma soeur m'a demandé ce jour de télécharger, je suis même allée à YouTube. J'ai vu des vidéos et tout ça là. J'ai dit, je suis que lui là, c'est un appelé de Dieu. C'est un véritable homme de Dieu. J'ai dit, lui là, il a quelque chose du royaume. Après, le samedi, il faut prier, ma soeur, depuis les États-Unis. Non, il faut prier le message de samedi. J'ai dit, ok. Quand il y a eu les prières de samedi, j'ai commencé moi-même, je suis allée dans la chambre, il faut télécharger à 4 heures et tout ça là. J'ai commencé à prier, j'ai tenu la main. Il dit, dans la prière, il dit, je vois une femme qui tient son sein gauche. J'ai dit, oh Seigneur, c'est moi. J'ai appuyé mon sein très fort. J'ai dit, au nom de Jésus, je suis guérie. Cette dame, c'est moi, au nom puissant de Jésus. Oh Jésus, le véritable Dieu de Kangoka m'a guéri. Quand j'ai terminé, j'ai prié, je suis allée prendre la douche. Quand je suis revenue, j'ai repris la prière du samedi. J'ai répété, je priais quand il disait, même si je ne sais pas ta maladie. Et par la suite, après me laver, j'ai mis les soutiens. En l'instant T, je vous parle, à l'instant T, l'instant même, la douleur n'était plus là. Mes soeurs m'ont vu en joie, c'est comment? C'est après que je leur ai dit que là où vous me voyez, voilà ce que j'avais. Pourquoi tu peux faire ça? J'ai dit oui, ça fait 2 semaines, j'ai cette douleur, mais je disais ça. Mais ce jour-là, j'ai mis ma foi en pratique autant pour moi. Je dis, si la manière les gens témoignent là, moi aussi je dois recevoir ça. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la fièvre avait disparu, la douleur avait disparu. J'ai même dormi, puisque je n'arrivais plus à dormir sur le ventre, j'ai dormi sur le ventre. Et jusqu'aujourd'hui, voilà pourquoi je viens témoigner les grandeurs et les merveilles de Dieu, tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je le louerai et depuis là, je suis devenu accro à Kangoka.
C'est pourquoi je rends grâce à Dieu, que son nom soit magnifié, élevé pour l'éternité en éternité. Quelle joie, je ne le connais pas, il ne m'a pas imposé les mains. Mais c'est vrai que quand tu regardes, tu fixes tes yeux à Dieu. Que nos regards soient fixés à lui et avoir la foi. On reçoit tout ce dont on a besoin. Je rends grâce à Abba Père, Père éternel, sois béni à jamais au nom de Jésus. Shalom, shalom. Shalom, shalom, je m'appelle David, je viens du Congo-Brazzaville, je réside en région parisienne. C'est le cœur plein de joie et de bonheur que je viens témoigner de la grandeur de Dieu et de ses merveilles dans ma vie récemment. J'ai découvert Kanguka à travers ma femme il y a 2 ans et régulièrement nous prions, nous écoutons les témoignages et les enseignements de la semaine et puis la prière du samedi pour les malades. Alors, mon histoire c'est que j'ai été sous traitement d'hypertension pendant près de 10 ans et les 3 derniers mois, mon traitement a été changé, ça se passait bien jusque dans la semaine d'avant le 5 où j'ai commencé à avoir des troubles érectiles. On était très embêtés, j'étais très attristé, on a prié, et puis comme ça, ma femme m'a dit, tiens, tu devrais regarder sur ta notice, peut-être que ça vient du médicament. Et là, j'ai lu attentivement, et on a découvert ensemble que effectivement, le médicament avait cet effet dévastateur, désagréable, qu'est le dysfonctionnement de l'érection. Alors, on s'est mis à prier, on a prié le samedi 5, avec le pasteur, on a écouté les témoignages et pendant les témoignages, il y avait une personne qui évoquait d'être guéri de l'hypertension. J'ai saisi cela pour moi. Au nom de Jésus, moi aussi je suis guéri de l'hypertension. Tu l'as fait Seigneur pour lui, pour moi aussi tu peux le faire. Et puis plus loin, pendant la prière, en toute fin d'ailleurs, le pasteur a prononcé une parole de connaissance sur un homme qui avait des difficultés à aller avec sa femme, des problèmes d'impuissance. Et moi, cette fois-là encore, j'ai saisi cette parole, j'ai proclamé la guérison au nom de Jésus sur mon corps et que par la foi, j'étais guéri. Bon, malgré cela, j'étais quand même pas très bien, pas très confortable dans mon cœur, dans mes pensées. Et je suis allé voir le médecin pour qu'il m'arrête ce médicament immédiatement. Pendant près d'1 semaine et demie, j'ai dû arrêter totalement le traitement. J'ai procédé à un relevé régulier le matin, le midi, le soir de ma tension. Au bout d'1 semaine et demie, je suis allé voir mon cardiologue, à qui j'ai fait constater tout cela. Alors, sans que je n'ai eu besoin d'argumenter, le médecin m'a fait comprendre que mon corps n'avait plus besoin de médicaments. J'ai été sevré du médicament et mon corps a fonctionné de façon la plus normale. Alors, elle a déclaré officiellement que j'étais guéri de l'hypertension. Voici une confirmation de la guérison du Seigneur. Ça s'est passé le samedi 5 et 1 semaine et demie, le médecin confirmait que je n'avais plus besoin de traitement d'hypertension. Alors, puisque, entre-temps, le traitement avait provoqué des troubles, j'ai voulu aller faire voir la situation auprès de l'urologue. Donc, près d'1 semaine après, j'ai été chez l'urologue qui m'a soumis à un traitement, un médicament pour me rééduquer et espérer que ça aille mieux. Sinon, pour lui, bon, vous avez un certain âge, vous avez besoin de quelque chose en plus pour vous stimuler. Dans mon cœur, je me disais, le Seigneur a tout fait. Et je dis, Seigneur, c'est toi qui guéris et j'attends de toi ta guérison. Et au moment où je vous parle, tout est rentré dans l'ordre. Et mon cœur est plein de joie, mon épouse est heureuse et nous rendons grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, j'élève ma voix, tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main tout pouvoir, tout espoir, tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom, je viens rendre gloire à Dieu. Je viens dire merci au Seigneur. Merci pour sa miséricorde. Merci pour son amour pour nous, tout ce qu'il fait dans nos vies. Je viens témoigner ce matin parce que le Seigneur m'a guéri d'un torticolis que je traînais depuis des années. Un torticolis chronique que j'avais depuis des années. J'ai reçu Kanguka
par le biais d'une de mes sœurs qui vit en France. J'ai téléchargé l'application directement et le samedi 3, j'ai fait la prière avec le pasteur, j'ai mis la main sur mon cou et pendant la prière, j'ai senti une petite chaleur au niveau du cou. Quand la prière est finie, j'ai vaqué à mes occupations comme d'habitude. Je ne me suis pas focalisée sur ma douleur puisque je vivais avec depuis des années. Elle a toujours été là. 2-3 jours après, je me suis rendu compte que je n'avais pas mal. Je pouvais tourner mon cou à gauche, à droite, soulever ma tête. Je n'avais plus connu cette sensation depuis des années. Oh Seigneur, merci pour tes bienfaits. Merci de m'avoir localisé, de m'avoir guéri. Frères et sœurs, louons le Seigneur. Donnons-lui notre confiance. Rendons-lui grâce. Merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie le Seigneur de tout mon cœur. Alléluia. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom. Je suis une Congolaise de Brazzaville vivant aux États-Unis. J'ai connu Kanguka par le biais d'une maman quinoise qui vit aussi ici. Je ne me sentais pas bien, je suis partie en urgence et pendant les examens on a découvert que je n'avais presque plus de sang dans le corps et que j'avais un fibron très grand qui faisait alors que je sois stérile. Et à travers cela, je communiquais mes plaintes aux mamans, elles étaient nombreuses et cette maman nous a demandé si on connaissait Kanguka. Moi je lui ai dit non, moi je connais pas. Elle nous a parlé un peu de Kanguka et nous a donné des témoignages de certaines personnes, y compris elle aussi son témoignage. Elle nous a dit d'essayer. Alors, elle a essayé de télécharger. En téléchargeant, chez moi ça ne marchait pas. Alors, elle m'a dit, mais comment ça se fait? Chez les autres ça a téléchargé, mais chez toi ça passe pas. J'ai dit, vraiment je ne sais pas. J'ai décidé d'aller sur Google. Sur le moteur de Google, j'ai écrit Kanguka, télécharger Kanguka. Et c'est par ce moyen que j'ai pu télécharger Kanguka. Et c'était un jeudi. Et ce jour-là, je suis rentrée à la maison, j'ai écouté et je me suis endormie. Pendant que je me suis endormie, l'émission passée, j'ai senti un picotement du côté gauche, au niveau du ventre du côté gauche, j'ai senti un picotement. J'ai sursauté, j'ai dit c'est quoi ça? J'ai arrêté automatiquement et je n'ai pu écouter. J'ai fait passer des mois et elle ne faisait que m'envoyer l'audio. Elle me dit il faut écouter Dieu en train de faire, tu vas écouter Dieu en train de guérir plusieurs personnes. Tellement que la maman envoyait les messages, j'ai dit ok, je vais écouter. Je vais continuer cette fois-ci, je vais m'arranger à ne pas m'endormir parce que j'ai pas envie de sentir des picotements et des douleurs de côté. Et j'ai commencé à écouter. La qualité de la prédication m'a ébloui. Alors je me suis rendu compte que je me lamentais beaucoup. Que à part le problème que je croyais qui était un problème majeur, je me suis rendu compte que j'avais encore plusieurs problèmes. Alors j'ai commencé à suivre les enseignements du lundi au vendredi. J'ai commencé à faire de la devise de Kanguka ma devise. J'ai commencé à m'arranger, à prier avant de sortir. Et sans me rendre compte, j'avais une vie de prière presque remplie puisque je priais tous les jours. Et je m'arrangeais même à dire merci à Dieu, même quand tout allait mal, même quand je souffrais, je pleurais, je disais merci au Seigneur. Le samedi, je priais. Et un beau jour, le pasteur priait parce que j'avais toujours tendance à prier pour mon ventre, parce que je veux des enfants. Parce que quand je regarde l'âge, je regarde, non, les autres sont mariés, les autres sont en des enfants. Et je me lamentais. Et j'ai décidé, suite aux enseignements, de ne plus me lamenter et de consacrer toute mon attention sur river vers Dieu. Il fera. Un jour, le pasteur a parlé de... Il y a des gens qui ont témoigné
à propos de moi mal d'estomac parce que je souffre aussi de l'estomac. Et sans me rendre compte, moi aussi j'ai pris ma main, j'ai mis là où j'avais mal, j'ai mis au niveau de l'estomac, j'ai touché l'estomac parce que j'ai été hospitalisée en 2011, 2010, 4 fois. Et c'est un mal qui dure depuis des années. J'ai des interdits, certes que je suis pas, je peux faire manger et puis souffrir, après je prends les médicaments. Mais dans ce coup, j'ai prié, et quand j'ai dit Amen, cela fait à peu près 5 mois. J'ai oublié, j'ai continué ma vie et je priais toujours pour mon mal de ventre. Mais il y a 2 jours, quand j'écoute les témoignages, les gens parlent du mal d'ulcère, parce que je souffrais de l'ulcère. J'ai dit, mais au fait, il y a déjà plus de 5 mois que j'ai fait cette prière à propos de l'ulcère, quand on priait pour ceux qui avaient le mal d'estomac. Mais je mange maintenant du piment, je mange maintenant tout, et je n'ai pas mal. Hier même, j'ai encore mangé le piment, beaucoup de piment, parce que où je travaille, c'est dans un restaurant nigérian, dont la nourriture est vraiment épicée. Mais j'ai mangé, je n'ai ressenti rien. Et je viens rendre grâce, gloire à Dieu, parce qu'il m'a guéri de l'ulcère qui m'a traumatisé, d'un ulcère qui date de 10 ans, et un ulcère qui m'a envoyé 4 fois en urgence. J'aimerais remercier le Seigneur pour sa guérison. Shalom, shalom. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je voudrais demander pardon à Dieu pour mon égoïsme. Je voudrais lui demander pardon pour n'avoir pas témoigné depuis des mois, des mal que je souffrais longtemps et que Dieu m'a guéri. Je demande pardon, que Dieu ait pitié de moi, qu'il me pardonne de mon égoïsme. Voilà, je suis une sœur vivant en France. J'ai reçu cette émission au mois d'avril. À quelques jours, je devrais être opérée d'une endométriose. Et tout était déjà planifié. Le rendez-vous était déjà pris. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais un mal de foie. Je ne sais pas si c'est foie. De mon côté droit, j'avais un mal atroce tout le temps. Quand le mal commence, c'est comme si on me piquait d'une flèche. C'était aigu, c'était atroce. Et si je ne buvais pas de l'eau, ça ne pouvait pas s'arrêter. Je reste bloqué, je ne pouvais même pas respirer. J'ai fait tous les examens, les médecins n'ont jamais révélé de l'hépatique. On m'a toujours dit que ce sont mes anticorps. Parce que sur les examens, on mettait positif, négatif, positif. Je comprenais rien, mais mon médecin m'a jamais dit que vous avez telle maladie. Mais le mal que je ressentais quand le pasteur décrit, c'est comme si c'était ça. Mais on ne m'a jamais dit, mais moi j'avais peur. Mais ce jour-là, j'avais très mal, alors que je devais aller faire un examen où je ne devrais pas boire de l'eau. Je devrais être à jeun jusqu'à ce que l'heure arrive. Je dis, mais si je ne bois pas de l'eau, je ne dois pas boire de l'eau, comment ce mal va partir? Je suis restée couchée, j'ai écouté Kangoka. Je me suis mis allongée, j'ai écouté Kangoka. Je suis restée allongée jusqu'à ce que je m'endorme. Après, je me suis même plus rendu compte que j'avais mal. Dieu m'a guéri. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai mis du temps. Mais je demande pardon et j'ai décidé de témoigner aujourd'hui pour édifier les gens comme moi. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. Et encore une fois, pardon pour mon égoïsme. Car j'ai gardé ce témoignage jusqu'à maintenant. Je devrais témoigner puisque c'est les témoignages des autres qui m'ont édifié. Que moi, j'ai toujours
refusé d'écouter les pasteurs parce qu'il y a trop de faux. Mais celui-là, il est vraiment loin de Dieu. Écoute-le, il est dans le vrai. C'est ainsi que je suis Kangoka depuis maintenant. Shalom, shalom. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une fille de 9 ans. Je voulais témoigner la grandeur de Dieu. Vraiment, le Dieu de Kanguka est merveilleux. Ma bouche avait une odeur. Même quand je me brossais, un samedi matin, maman m'a dit de me mettre à genoux pour suivre Kanguka. Après la prière, l'odeur de ma bouche a disparu. Je remercie le Dieu de Kanguka. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je remercie Dieu pour ma soeur qui m'a fait venir Kanguka. Elle vit en France, moi je vis en Côte d'Ivoire et je suis ivoirienne. Je vous assure, bien-aimés, que le Seigneur m'a visité après plusieurs moments de prière et des audios écoutés que ma soeur me faisait parvenir depuis la France. Et je vous assure, la première fois que j'ai écouté, j'ai écouté les témoignages où la dame parlait de visitation, où elle vomissait. Je vous assure, moi-même, le Seigneur m'a visité. J'ai vomi. Mais depuis ce jour, je me suis jamais fatigué d'écouter Kanguka. J'écoute chaque jour, je prie, je me réveille et j'ai commencé à remarquer la devise, la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, accepter la volonté de Dieu, prier sans cesse. Donc, je crois véritablement. C'est pourquoi, franchement, mes frères, j'ai été visité. J'ai vomi jusqu'à ce que je sache que vraiment j'ai été visité. Bien-aimé, je vous assure, quand tu as la foi, rien ne t'échappe. Pendant que j'étais en train d'écouter, il a dit, il y a une femme qui a une infection urinaire, je vous assure. Chaque fois que je vais uriner, je trouve toujours l'urine dans mon slip, tout en mouillé. Je me disais, mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais je m'étais toujours en prière. Et depuis lors que je me suis attaché à la devise de Kanguka, franchement, bien-aimé, faire la volonté de Dieu, c'est ce qu'il nous faut. Et prier sans cesse, sans se lamenter, bien-aimé. Je vous assure, j'ai été visité. Après cette prière, le lendemain, je me lève pour aller dans les toilettes. Je remarque que mon slip est sec et depuis le jour, mon slip est toujours sec. Je bénis le Seigneur. Bien-aimés, croyons, accrochons-nous, partageons Kanguka, car ça fait du bien aux enfants de Dieu. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, shalom. Je suis un petit de 11 ans. Depuis quand j'étais petit, je toussais et je ne peux pas bien respirer. Et puis ma mère m'a donné Kanguka, que j'ai installé ça dans ma tablette. J'écoutais Kanguka et je priais. Et puis quand je prie, je sens une vibration. C'est comme si c'est courant qui me secoue. Maintenant quand j'ai senti la vibration, mon nez était rempli. Je suis parti aux toilettes. Et j'ai débloqué ça. Maintenant quand je suis venu, je pouvais bien respirer. La toux est partie. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci de m'avoir fait connaître l'équipe Kanguka. J'ai connu l'équipe Kanguka par un frère qui m'a envoyé. Et quand il m'a envoyé l'émission, j'ai ouvert l'émission. C'était sur un homme qui priait pour la règle douloureuse de sa fille.
Parce que quand sa fille a des règles douloureuses, elle souffre tellement. Et c'est en prière. Et Dieu a entendu sa prière. Et Dieu a guéri sa fille. Et il m'a envoyé le Dieu là. Et au moment où il m'a envoyé, c'était au moment où ils ont mis fin à mon contrat dans le travail. J'étais dans lamentation. Mais quand j'ai écouté cette émission, automatiquement je l'ai rappelé pour lui dire comment télécharger. Il m'a orienté et j'ai téléchargé. Mes frères et sœurs, depuis que j'ai téléchargé l'audio le même jour qu'il m'a envoyé, je me suis accrochée, j'ai aimé, ça m'a emporté, ça m'a emballé. J'écoutais la prière chaque jour, la prédication, les témoignages. Je priais tous les matins à 4 heures du matin. Oh, frères et sœurs, Dieu m'a visité sans que je me rende compte, sans avoir de manifestations. J'avais perdu mes périodes pendant 9 mois. J'ai vu mon gynécologue. Elle m'a mis sous traitement de 10 jours en disant qu'il faut que je prenne le cachet et après j'aurai, mais rien. En écoutant le témoignage d'une dame qui disait que j'ai perdu mes périodes pendant 2 ans. Oh, mes frères et sœurs, Dieu est bon. Il est merveilleux. Le même soir, j'allais prendre ma douche. Je vois mon menstrué. J'ai dit gloire à toi. Honneur à toi, papa. Parce que tu m'as pas oublié. Et la devise de Kangoka m'a donné la force, le courage. Je ne me lamentais plus. Oh, mes frères et sœurs, merci. Merci à mon Dieu. Alléluia, alléluia, amen. Viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Je vous salue, j'aimerais rendre mon témoignage. J'ai connu Kangoka en 2023 au travers de mon mari qui l'écoutait souvent. Je voulais témoigner de ce que le Seigneur m'a délivré de menstrues abondantes. Faut dire que en mars, j'ai eu des menstrues vraiment très très abondantes avec de trucs bizarres qui descendaient comme des grumeaux, comme du sang en petites boules de sang qui sortaient. Et un jour, pendant la prière de samedi, donc j'écoutais, le pasteur a dit, il a donné la parole de connaissance, il a dit qu'il y a une jeune fille qui souffre de règles abondantes et il y a des trucs bizarres qui descendent et que c'est la sorcellerie. Donc quand j'ai entendu ça, j'ai saisi cette parole et je me suis approprié, j'ai dit Amen. Et lorsque j'ai dit ça, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de me délivrer des règles abondantes. Et le Seigneur l'a fait. Le Seigneur a permis que ces règles-là s'arrêtent. C'est pourquoi je veux bénir le nom du Seigneur qui m'a libéré de la sorcellerie, de tout ce que l'ennemi voulait faire de mon corps. Parce qu'il faut dire que avant que cela ne m'arrive, un mois avant, j'avais fait un songe où un parent qui était décédé me demandait qu'est-ce que j'avais, j'étais devenue aussi mince. Et c'est après le mois qui a suivi que mes menstrues ont commencé à couler à robinet ouvert. Je vous dis, frères et sœurs, je saignais d'une manière où j'avais jamais vu ça. Et le Seigneur m'a délivré au travers de la prière de Kangoka. Il m'a libéré de la main de la sorcellerie. Il a libéré mon âme. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Le Seigneur encore m'a aussi délivré des liens de famille, des liens ancestraux. Une fois, j'ai pris les prières de Kangoka pendant que je n'arrivais pas à dormir, donc j'ai prié de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Le Seigneur se manifestait. Je vous dis que j'ai eu des démons Jésus comme jamais je n'avais eu. Mon corps m'a gratté de la plante des pieds jusqu'à mon visage. Je me démangeais de tous les côtés.
même au niveau de mes parties intimes, c'est comme s'il y avait une infection de démon Jésus. Je me grattais, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me suis gratté. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur qui, depuis que je coupe mon Kanguka, vraiment, ça, je ne peux pas vous dire, le Seigneur m'a libéré. Le Seigneur me libère avec des pleurs, des rots, des vaillements. Vraiment, chaque jour que j'écoute, il y a des manifestations. Je bénis le nom du Seigneur. Notre Dieu qui est fidèle, notre Seigneur Jésus-Christ qui est fidèle dans son amour, qui a pitié de nous. Je voudrais rendre toute la gloire au Seigneur Jésus. Je voudrais bénir le ministère du pasteur, bénir sa famille, ses enfants. Je prie que la grâce et la paix du Seigneur soient dans leur famille. Je bénis tous les associés, ceux qui soutiennent l'œuvre de Kanguka, tous les partenaires de Kanguka, toute l'équipe de Kanguka, tous ceux qui témoignent. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Chers auditeurs de l'émission Kanguka, bonjour. Je suis une jeune dame centrafricaine, je réside à Bangui. Je viens rendre grâce à Dieu à travers ces deux témoignages, ces deux types de témoignages, l'un lié à la guérison, l'autre relatif à la transformation. D'abord, j'ai connu l'application Kanguka grâce à une collègue de travail qui me l'a recommandée. Elle me l'a recommandée parce que elle m'a vu souffrir d'une migraine aiguë depuis 2018. Cette collaboratrice m'a aidé à me connecter à cette émission depuis le mois de janvier. Il faut noter que cette migraine est la conséquence d'un accident de circulation que j'ai eu en 2018. Et donc j'ai souffert des maux de tête terribles pendant près de 7 ans. Étant connectée à Kanguka dès le premier jour, j'étais captivée par les enseignements, les témoignages, les moments de prière et autres. En un mot, je suis toutes les émissions qui sont postées par l'équipe Kanguka. Et pendant les prières de samedi, je mettais toujours les mains, l'une sur ma tête, l'autre au niveau du bas-ventre. Au niveau du bas-ventre, car en plus de cette migraine, je souffrais de l'endométriose, une maladie gynécologique chronique provoquant des douleurs et des complications. Et donc je priais tous les jours pour ces deux maux-là. La migraine aiguë qui m'empêchait carrément de dormir comme tout le monde. J'étais accro aux antidouleurs. Et donc le neurologue qui me suivait m'a fait comprendre que je suis censée vivre avec ce traumatisme toute ma vie. Malgré les soins à l'étranger, je n'avais toujours pas de solution. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne puis vous dire exactement à quel moment je suis guérie de cette migraine, mais depuis quelques mois, je me sens très bien. J'arrive à dormir, à me reposer, à aller au travail, à travailler comme il se doit. En ce qui concerne l'endométriose, qui se manifeste par des douleurs infernales abdominales pendant les règles et qui était aussi douloureuse et abondante, cette maladie a totalement disparu. Depuis près de 5 mois, plus de vomissements, ni de diarrhée à l'approche et pendant les menstruations. Je bénis le Seigneur. Parlant de transformation, Dieu m'a visité à travers les enseignements quotidiens, les témoignages et les prières de samedi. Pour la petite histoire, je vivais avec un homme marié et cela a duré plusieurs années. Je savais intérieurement que cette vie déplaît à Dieu, mais je n'avais pas la force de mettre fin à cette relation. Jusqu'au jour où je suis tombée sur le témoignage d'une sœur gabonaise, si je me trompe pas, qui a vécu près de 10 ans avec un homme marié et qui, grâce aux prédications du Christ, a décidé de tourner le dos à cette vie-là. Par ailleurs, j'ai été captivée par un enseignement de Kanguka qui nous appelle à la repentance et présente le danger qui nous guette quand on mène une vie de fornication. J'ai finalement mis fin